Le Cygne du Singe, nouvelles et histoires courtes, voire très courtes, écrites par Bruno Gaucher et lues par Yannick Soulier. Le lion de loin. Vous avez vu le lion ? Pardon ? L'homme qui faisait la queue devant moi s'est retourné et m'a posé cette question bizarre. Le lion, a-t-il répété. Vous l'avez vu ? Excusez-moi, mais je ne comprends pas la question. Vous parlez d'un film ? Nous faisions la queue devant un cinéma, juste avant l'ouverture de la caisse. Un film qui s'appelle Le Lion ? L'homme m'a tourné le dos et a haussé les épaules, sans plus me prêter attention. J'ai pensé un instant l'interpeller pour qu'il s'explique. Puis, je me suis dit qu'il était peut-être un peu perturbé, il valait mieux ne pas s'en occuper. Quelques minutes après, j'étais installé dans mon siège. J'avais pris soin de ne pas m'asseoir trop près de lui pour ne pas risquer d'être dérangé pendant le film. Pour venir voir Brancaleone, un jeudi à 13h45, dans ce cinéma de quartier dont les fauteuils commençaient à fatiguer sérieusement, il fallait être comme moi un fan de Vittorio Gassman, n'avoir pas grand-chose à faire, ou bien peut-être avoir envie de poser des questions sur un lion à un spectateur. Mais la lumière s'est éteinte. Le chevalier Brancaleone a scandé sa chanson et je me suis projeté dans la farce moyenâgeuse de Monicelli avec plaisir. J'étais encore à savourer le générique de fin quand j'ai senti une main tapoter mon épaule. Je me suis retourné pour découvrir un jeune homme avec des lunettes rectangulaires. En chuchotant, il m'a demandé lui aussi « Le lion. Vous avez vu le lion ?» J'ai répondu spontanément « Non, je n'ai pas vu le lion », pour mettre un terme à ce qui devait être une blague d'étudiant. Le jeune homme n'a pas insisté. Je suis sorti le dernier du cinéma en me demandant s'il y avait une caméra cachée ou si mes chers amis me faisaient une farce à l'approche de mon anniversaire. Mais je ne voyais pas qui aurait pu faire ça. J'avais choisi d'aller voir le film au dernier moment, juste 1 heure avant la séance. Il me paraissait impossible d'organiser un coup monté dans ce laps de temps. Je suis rentré chez moi, sans que sur le chemin un autre hurluberlu ne m'arrête avec sa question. Mais tout l'après-midi jusqu'au soir, je n'ai pu m'empêcher d'y penser. Pourquoi ces 2 hommes ? Pourquoi cette question ? Pourquoi moi ? De quel lion parlait-il ? Un lion s'était-il échappé d'un zoo ou d'un cirque ? Après tout, depuis des années, j'avais décidé de ne plus suivre les informations. Il m'arrivait fréquemment d'être dans l'ignorance d'un fait que tout le monde connaissait. Alors est-ce que toute la ville avait peur, était sur ses gardes, à l'affût d'un lion en liberté ? J'ai pris le bouquin sur le cinéma italien, celui que m'avait offert mon ami Adrien pour me changer les idées et voir ce qu'il disait de Brancaleone. Puis j'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, alors que je descendais l'escalier pour aller chercher le pain, j'ai croisé la voisine du premier. Elle allait rentrer dans son appartement et je me suis dit qu'elle devait savoir pour cette histoire de lion. Au moment même où j'allais lui poser ma question, elle m'a demandé « Alors le lion, vous l'avez vu ?» Justement, c'est une drôle de coïncidence que vous me parliez de ça, parce que vous voyez, je voulais vous demander si vous avez vu le lion. Oui, enfin non, mais Elle m'a lancé un regard noir. Et sans me laisser le temps de continuer, a ouvert sa porte pour la refermer aussitôt derrière elle. Pardon, et je continuais en essayant de parler à travers la porte, mais je ne suis pas au courant. Il y a un lion qui s'est échappé ? Un lion qui rôde dans la ville ? Aucune réponse n'est venue. Cela commençait à bien faire. Mais qu'est-ce qu'ils avaient tous avec leur lion ? Il fallait en avoir le cœur net. Alors je suis allé sur la place, où il y avait le kiosque à journaux, j'ai regardé tous les quotidiens, aucun titre ne parlait de lion. Mais les journaux étaient pliés en 2, alors j'ai commencé à les prendre pour les ouvrir, à voir si l'information se trouvait dans les pages secondaires. Après tout, ce n'était qu'un fait divers, enfin, si seulement c'était un fait. Vous cherchez quelque chose, m'a lancé le kiosquier, parce qu'ici c'est pas une bibliothèque, les journaux ça s'achète. Je cherche des articles sur une histoire de lion, mais vous êtes peut-être au courant. Le lion ? Quoi ? Vous avez vu le lion ? Son ton était pressant et inquiet à la fois. C'est bien la question qu'on me pose, mais je ne sais pas de quoi on parle. Vous pouvez m'aider ? On ferme ! A-t-il dit en sortant de sa guérite. Mais il est 8 heures du matin. On ferme ! Oust !
et il m'a bousculé pour rentrer ses journaux en m'ignorant, mais totalement. Est-ce que j'étais dans un monde parallèle, dans un rêve? Je regardais autour de moi et tout semblait parfaitement correspondre à la réalité d'un vendredi matin d'automne. Les parents accompagnaient les enfants à l'école, des gens attendaient à l'arrêt de bus, d'autres prenaient un café sur la place, mais un kiosquier fermait sa boutique parce que je n'avais pas répondu à sa question sur un lion dont je ne savais rien, absolument rien. Alors j'ai pensé à Adrien, mon ami de toujours, celui à qui je pouvais tout dire et qui avait toujours des réponses pleines de bon sens, avec de la distance, du recul, de l'humour, de l'empathie, mais aussi de la franchise. Il allait me sortir de cette histoire, forcément. Adrien, mon ami. J'ai marché plein d'allants vers son appartement, et il habitait un immeuble à l'autre limite de mon quartier, près de la gare de Lyon. Oh, décidément, j'étais poursuivi. Mais ce n'était pas si loin. Dans quelques minutes, je pourrais sonner à sa porte et y voir plus clair. Il ne travaillait pas en ce moment. J'étais quasiment sûr de le trouver chez lui. Je suis arrivé devant son immeuble bien plus tôt que je ne l'aurais pensé. J'ai tapé le code et grimpé 4 à 4 les escaliers jusqu'au 6e. Mais au moment de sonner, devant sa porte, j'ai entendu du bruit. Des grognements bizarres. Adrien? J'ai sonné. Adrien, ça va? J'ai sonné encore, mais j'entendais toujours des drôles de bruits, une sorte de tapage, de lutte, et comme... Non. Un rugissement. Adrien? Ouvre-moi! J'ai commencé à frapper contre la porte, et elle s'est ouverte toute seule, et là... J'ai vu le couloir d'entrée. Il y avait des traces rouges partout, sur les murs, sur le parquet, comme des traînées de sang. Non, ce n'était quand même pas... J'ai crié plus fort. Adrien! Ma voix tremblait, je savais pas quoi faire. J'en suis pas certain, mais comme j'étais à contre-jour, mais tout au bout, vers la fenêtre, j'ai vu une forme qui passait massive et en même temps furtive. On aurait dit un lion. Je n'ai pas eu le courage de rentrer dans l'appartement. Au contraire, j'ai dévalé les escaliers, je me suis enfui en courant. Oui, en courant, sans m'arrêter, jusqu'à chez moi. Dans mon immeuble, j'ai à nouveau croisé la voisine. Enfin, juste sa tête qui sortait de sa porte, comme si elle me guettait, comme si elle savait. Elle m'a regardé, droit dans les yeux, et m'a dit « Vous avez vu le lion ?» Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu de loin. C'est bien, m'a-t-elle répondu. Les lions, il vaut mieux les voir de loin. Et elle a fermé sa porte. J'ai fermé la mienne à double tour, mais elle était en bois, pas du tout blindée. Absolument pas conçue pour résister à la charge d'un énorme lion.